Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est ensemble pour découvrir comment passer votre nouveau palier de coach ou thérapeute grâce à la formation professionnelle Sabie Vrai. On va voir que la formation pro Sabie Vrai, c'est pas que pour accompagner avec le vêtement, puisqu'on va avoir aujourd'hui 3 invités spéciales. Alors, je vous en avais promis 4, mais on a Camille qui a eu un empêchement professionnel. Donc, on est avec Anne-Rose, avec Céline et avec Nathalie. Anne-Rose qui travaille maintenant dans mon équipe depuis quelques années, mais qui a fait partie de la première promotion de formation pro en 2018. Céline de la promo 2020 et Nathalie de la promo 2023 qui a chevauché 2024. Et puis on a Christine aussi qui est en coulisses, en off, spectatrice, mais qui a aussi fait partie de la même promo que Nathalie. Voilà, et je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout d'abord, avant que nos invités commencent à se présenter, et vous allez voir, elles ont des parcours tout aussi passionnants les uns que les autres, j'aimerais savoir, je reconnais des noms qui sont fidèles depuis le début de ces tables rondes, ces petites rencontres confidentielles gorgées de pépites. Si vous n'avez pas vu les précédentes, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur la page, le site sablievray.com. Juste avant, j'aimerais savoir si vous êtes là parce que vous êtes en reconversion, si la formation pro vous parle ou si vous êtes juste là pour prendre des pépites. Et puis je sais que Christine, tu es là pour soutenir tes collègues aussi. Mais est-ce que vous êtes là parce que vous avez en vue la formation pro ou une reconversion ou une prochaine reconversion et que vous vous posez des questions? Ça m'intéresse parce que on est en train en ce moment de faire les entretiens de sélection pour avoir un groupe, homogène qui démarre, en juillet et c'est le moment, de s'inscrire, de sauter le pas, de poser votre candidature. Donc si c'est votre cas, faites-le moi savoir et comme ça, on va pouvoir répondre à vos questionnements au fur et à mesure ou vous donner le lien par où passer pour avoir un entretien et qu'on puisse en discuter de manière informelle. Mais comme c'est un Zoom, vous pouvez aussi prendre la parole et nous poser des questions à moi, à mes invités, comme ça, librement. Alors, je vais vous présenter 3 personnalités vraiment que moi, j'affectionne particulièrement, qui me touchent beaucoup. Alors, toutes mes élèves, on va dire, me touchent et franchement, je pourrais passer l'année à les mettre en valeur chacune parce que chacune a un monde, en elle et on n'arrive pas chez S'habiller vrai par hasard. On a souvent des parcours riches et passionnants. Même quand j'ai eu une fois une femme qui avait même pas eu son bac et qui n'avait jamais travaillé et néanmoins son parcours est passionnant parce qu'elle a été maman de 4 enfants, qu'elle avait eu un parcours de maman absolument inspirant. Donc, c'est parti, je vais poser ma première question à mes 3 invités et vous allez y répondre à tour de rôle. C'est: quel est votre parcours? Et quel a été votre déclic pour vous inscrire à la formation pro S'habiller vrai? Voilà, en gros, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a mené à S'habiller vrai? Donc on va poser cette question sur l'avant. Après, je vais vous poser une question sur le pendant la formation pro et après, il y aura la troisième question sur l'après formation pro et ce que vous faites aujourd'hui. Alors c'est parti pour la première question sur l'avant, qui vous êtes et quel a été le déclic pour vous inscrire? Qui veut commencer? Alors, je veux bien commencer. On t'entend pas Anne-Rose. Vous m'entendez pas? Est-ce que vous entendez Anne-Rose? Parce que moi, je l'entends pas. Ah, Alors attends, pourquoi je t'entends pas? Ça vient peut-être. Ah, ça vient de chez moi. c'est bon là? Ça vient de chez moi parce que ça vient de chez moi. Donc vas-y, tu peux commencer à raconter. C'est bon? Oui, c'est bon, je t'entends maintenant. Ouais. Alors, donc, moi, c'est Anne-Rose. Donc, j'ai fait partie effectivement de la première promotion d'accompagnante S'habiller vrai en 2018. Et moi, je viens du milieu de la danse. Je viens du milieu de la danse. J'ai été professeure de danse de mon premier métier. Et j'ai toujours été passionnée par le corps. Donc, après l'enseignement de la danse qui m'a lassée au bout d'un moment dans la forme dans laquelle je le faisais, j'ai eu 3 enfants, donc je me suis intéressée au corps d'une autre façon, en donnant la vie 3 fois et en accompagnant mes enfants voilà, au plus proche du développement de leur corps. Après, je suis tombée dans la marmite de l'énergétique, des soins énergétiques par le Reiki, que j'ai enseigné aussi. Et en fait, S'habiller vrai est arrivé un peu après au moment où, après tout ce travail sur le corps,
j'ai commencé à m'intéresser à la surface, en fait, du corps et à l'image. Et voilà, je cherchais à faire des photos alignées, enfin, qui me ressemblent en tout cas pour communiquer sur mon activité, qui était plutôt la danse, le mouvement. Et par le biais d'une de tes clientes, Yumna, voilà, j'ai découvert ton univers. Et, euh, et là, j'ai découvert un monde incroyable parce que je découvrais que le vêtement, c'était l'interface entre l'intérieur et l'extérieur et que ça racontait plein de choses sur l'intérieur, sur qui j'étais. Et en même temps, ça me permettait de montrer au monde tout ce que j'avais à l'intérieur. Et j'aime bien voir ça comme une porte magique, en fait. Et donc ensuite, quand j'ai continué à proposer, alors je suis vraiment j'étais enseignante au départ, mais je me suis tournée assez rapidement vers l'accompagnement, le développement personnel. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne par la danse et par le vêtement à la reconnexion à soi, à la connaissance de soi, au développement personnel, à la spiritualité aussi, parce que finalement, tout ça est relié. Et, euh, et donc, il y a quelque chose de l'ordre de lire les corps, de comprendre les corps, comment ils bougent, la lumière qu'ils émettent. Enfin voilà, tout ça est venu vraiment comme des pièces de puzzle se mettre ensemble. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, tout fait lien en fait, que ce soit de la danse, du mouvement, du vêtement. Finalement, tout ramène à l'humain, à la nature, aux éléments. Voilà, et me procure beaucoup de joie et m'aide à rester dans un métier qui me passionne. Hmm. Waouh, merci. Vous pouvez mettre des réactions aux gens qui parlent. Par exemple, là, j'envoie un cœur. Vous pouvez mettre des émotions comme ça. Les gens qui parlent reçoivent vos émotions. Merci Anne-Rose, ça fait du bien. Mettez dans le chat quel est l'écho que vous ressentez. Envoyez un écho à la personne qui partage son parcours pour qu'elle puisse sentir ce que ça vous fait de partager un morceau d'elle. Donnez-lui un morceau de vous en écho. Merci Anne-Rose. Merci. À qui tu donnes la parole? Et je donne la parole à Céline. Alors moi, mon parcours, j'ai quitté l'aéronautique en 2020. Ça fait 20 ans que je me forme, que je fais des stages pour moi en développement personnel, en énergétique. Euh, j'ai à cœur d'accompagner les femmes principalement à trouver qu'elles sont vraiment au plus profond d'elles avec leurs dons, leur sensibilité énergétique pour trouver ce qui les rend uniques. Et quand je t'ai vu passer sur mon feed Facebook, Yumna, parce que j'ai eu une endométriose et cette maladie m'a bien montré à quel point j'étais coupée de mon corps et à quel point je n'accueillais pas mon corps. Et quand je t'ai vu passer sur mon fil, je me suis dit, cette formation, il faut que je la fasse pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais si tu l'as fait pour toi, tu vas forcément la transmettre à un moment donné. Donc, je me suis directement inscrite à la formation professionnelle. Et ça a été un gros déclic de reconnecter avec mon printemps, qui m'a ramené cette joie, qui aujourd'hui est un guide pour moi. Et j'ai vraiment à cœur de partager ça dans mes stages, parce que c'est ce moment-là, cette rencontre avec son âme, où on voit dans le miroir, ça y est, on voit vraiment ce qui se passe, qui on est vraiment. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement puissant, en fait, que voilà, j'ai aucun regret d'avoir mis la formation pro en premier. Donc aujourd'hui, je ne la pratique pas encore comme il faudrait parce que je suis haut aussi dans mon mouvement, donc j'ai besoin de temps. Donc je partage quelques parties comme les coupes et les matières, mais pas encore les couleurs. Mais ça arrive cet été grâce à Anne Rose. C'est vrai, c'est super ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, que tu partages les coupes et les matières, parce que souvent, c'est l'inverse, c'est-à-dire les personnes commencent par les couleurs et elles ont plus de mal à faire les matières et les coupes. Donc raconte-moi un petit peu, tu pratiques les matières Oui. et les coupes? Ah oui, j'adore D'accord, matière et coupe. Pour moi, c'est Myriam qui est aussi d'accord. présente l'a vécu. Ok, super. Oui, dans les Ok. stages, ça fait partie des choses que j'aime bien parce que du coup, elles vont explorer les matières, elles vont toucher, on peut bouger dans l'espace. Moi, je mets aussi la danse dans mes stages, donc ça fait partie. Donc, ouais. Mm. Ah, c'est magnifique.
Et Christine qui te dit printemps haut, on a ça en commun. Ah, c'est incroyable. Et donc, tu donnes par défaut la parole à Nathalie. Oui, c'est ça. Tadam! Alors, moi, je viens du milieu de la danse contemporaine et des arts vivants, donc des arts plastiques sur la partie plus performance. Donc, ça rejoint les arts vivants, les arts du spectacle. J'ai fait beaucoup de performances avec des vêtements que je créais. Et depuis, je dirais, l'adolescence, je me suis pas mal questionnée sur le lien entre ce que me fait le vêtement que je porte et ce que ça fait aux autres, en fait. Donc, enfin, ça a été vraiment un grand... quelque chose qui m'a beaucoup animée et j'ai beaucoup expérimenté, en fait, dans ma vie déjà avant. Et, et quand j'ai découvert S'habiller vrai, donc jusque-là, j'avais lu quelques livres sur la correspondance entre la peau, le vêtement comme seconde peau. Donc, je m'y étais intéressée aussi à un niveau, on va dire, philosophique, mais je n'avais pas trouvé de choses pratico-pratiques, en fait. Et donc, ça a été tout de suite un tilt en me disant, mais oui, c'est exactement ce que je cherche depuis si longtemps, de trouver un process qui me permette de faire le lien entre des couleurs, des formes, des matières, un choix, une sélection de vêtements et qui me montre déjà à moi, qui me révèle à moi-même, parce que j'étais vraiment dans ce process de me rapprocher de qui j'étais. C'était il y a 3 ans. Je me disais, bon, j'ai changé déjà pas mal de fois de milieu professionnel, je me suis reconvertie, je me suis donné les moyens de recommencer en fait plusieurs fois une vie professionnelle. J'ai osé reprendre des études, j'ai travaillé aussi à l'étranger. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements et j'étais toujours pas satisfaite. J'avais toujours l'impression en fait que je me cachais en fait dans ce que je faisais. Et au même moment, en fait, je me suis aussi dit oui à devenir coach avec la sensation que là, je faisais un choix qui était vraiment très personnel et que c'était vraiment une part de moi fondamentale que d'être coach, d'assumer en fait ce rôle. Et donc, c'est venu vraiment en même temps. J'ai suivi une formation pro de coaching et j'ai suivi pour moi le processus S'habiller vrai. Et c'est comme ça que S'habiller vrai est venu changer ma garde-robe. Et puis, petit à petit, toute ma vie. Ouais, et dis-nous un petit aperçu quand tu dis toute ta vie quand même, tu peux pas t'arrêter là. Dis-nous où tu es présentement et qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Donc, actuellement, je suis au Vietnam. J'y suis depuis 1 mois. Avant ça, j'ai passé 3 mois en Thaïlande. Et donc, juste avant ça, j'ai vendu toutes mes affaires en France en faisant le choix de réaliser un rêve que j'avais depuis très longtemps. Un rêve qui n'était pas très assumé au départ, que j'avais déjà dans mon début de vingtaine, qui était de vivre en Asie. Pourtant, je n'avais jamais vécu en Asie, mais je sentais que c'était vraiment... ça m'appelait en fait. Je me souviens encore, je me vois encore chez mon psy dans mon début de vingtaine en pleurant et en lui expliquant pourquoi je ne pouvais pas partir en Asie alors que c'est là où mon âme m'appelait. C'est assez incroyable. Et puis, dans ma trentaine, là, j'ai fait plusieurs voyages en Asie et à chaque fois, c'était un crève-cœur de revenir en France. C'était insupportable en fait. Et j'avais vraiment hâte de repartir. Et donc, chaque fois que je faisais ces voyages en Asie, et parfois des longs voyages, je restais 3 mois, et ben, je m'y sens à la maison, en fait. C'est juste, voilà, assez impressionnant. Et là, je suis confortée dans ce choix, je suis à la maison, je me sens tellement bien. Je n'ai pas fait de choix de pays où rester. Pour l'instant, j'ai décidé d'être nomade. Et
et de me remettre vraiment au centre de ma vie, de suivre ce qui me fait vibrer. J'ai pas trop de plans et j'accueille les cadeaux et je reçois tellement de cadeaux. En fait, à Noël, c'est vraiment marrant, mais j'ai été invitée à une soirée pour danser des danses latines, des danses de couple, des danses swing aussi. Et en fait, c'est comme ça que la danse est revenue dans ma vie à nouveau. Et depuis Noël, je n'ai pas cessé un jour de danser. Et j'ai reçu un énorme cadeau à nouveau en début d'année 2024 parce que j'ai décidé du coup de suivre des cours parce qu'en fait, je ne danse pas les danses latines. Hein, je n'avais pas appris jusque-là un tout petit peu, j'avais suivi quelques cours. Et au lieu d'aller à un cours de salsa où je me rendais, en fait, là, je découvre que en fait, ce n'est pas du tout salsa, c'est un cours de tango. Et rien qu'en montant les escaliers vers la salle, je sens que mon cœur, il s'est ouvert. J'ai senti une joie énorme juste en entendant la musique. Et depuis, je prends tous les jours des leçons privées de tango et je sens que je suis à la bonne place en fait. Voilà, donc ma vie, elle est en train de continuer à se transformer. Et, et en fait, je suis en train de juste suivre la voie de mon âme, quoi. Et Comment de est-ce faire que tu peux dire, comment est-ce que Sabine Livret a eu un rôle là-dedans? Et si oui, lequel? ouais. Clairement, ce qui s'est passé depuis du coup 2021, j'ai suivi ce processus. En fait, j'ai enlevé toutes les couches que je m'étais ajoutées dans ma vie. Je veux être ça. J'étais très people pleaser. J'étais la fille qui veut contrarier personne, qui veut plaire à tout le monde. Donc, je mettais beaucoup de couleurs vives, mais qui n'étaient pas les miennes, en fait. Donc, j'étais un peu le joyeux luron, qui n'écoutait pas trop ses émotions, qui faisait des activités pour faire plaisir aux autres. J'étais avec un compagnon depuis plus de 10 ans. Et en fait, les activités que je faisais, c'était pour être la compagne de ce compagnon, en fait. Mais c'était pas du tout des activités qui, moi, me plaisaient, me remplissaient le cœur, en fait. Même souvent, il y avait beaucoup de sports extrêmes, donc je les faisais la boule au ventre. Donc autant dire qu'en termes d'énergie, c'était quand même pas très écologique avec soi-même. Et je ne dansais plus. Donc du coup, petit à petit, à force d'enlever des couches, il s'est trouvé que à partir de 2020, ah ouais, c'est arrivé vite en fait. Fin 2021, ben, j'ai pris les grandes décisions déjà en fait. Je me suis séparée de ce compagnon avec qui je partageais pas du tout la vie qui me convenait. J'ai quitté mon travail qui me convenait pas du tout. J'étais prof des écoles à ce moment-là, enfin enseignante spécialisée. Ce qui me convenait, c'est que j'étais coach en fait, finalement, dans le milieu scolaire, mais le contexte de l'éducation nationale ne me convenait pas. Et donc, voilà, du coup, avec les couches de vêtements, au fur et à mesure, j'ai enlevé les couches qui ne me convenaient plus. Je me suis rendu compte aussi que mes amis, en fait, enfin, c'était pas du tout les gens que j'avais envie de fréquenter, que c'était pas des personnes qui me nourrissaient. Super. Euh, Merci pour voilà, ce partage, Nathalie. ça C'est va vachement loin. parlant. Qui se reconnaît ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît un peu dans le parcours de Nathalie? Je suis en pleine conférence et moi j'étais sur Ah, l'escabeau. alors attention, il faut fermer votre micro, Eliane. Ok. On va passer maintenant au pendant. Pendant, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant la formation pro? Céline, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a plu le plus et comment tu l'as vécu? Voilà. Et si vous avez des questions pour celles qui viennent d'arriver, si vous avez des questions à mes invités, Céline, Anne-Rose et Nathalie, eh bien, c'est le moment de les poser. Si vous avez des questions à poser sur la formation pro, c'est le moment. Si vous pensez, vous avez un doute sur la formation pro, il faut prendre rendez-vous pour vraiment avoir toutes les cartes en main. Comme ça, vous pouvez vraiment réfléchir en ayant toutes les cartes en main. Donc, voilà, c'est le moment C'est ton moment, Céline. Alors moi, le pendant, ça a été la reconnexion avec mon printemps. Hein. Je me rappelle, je crois que tu étais là, Anne-Rose. À chaque fois qu'on passait le tissu printemps, j'avais un petit rire. Mais je ne l'avais pas vu. Et puis à un moment donné, je l'ai vu. Et là, ça a été
une explosion de joie. J'ai vraiment reconnecté avec ma joie. Et ça m'a vraiment marqué. Ça restera en moi très longtemps. Hmm. Et après, la deuxième chose du pendant, c'est quand je suis rentrée chez moi. Donc, je covoiturais avec Aurore à ce moment-là. Donc, elle avait passé la nuit chez moi. Et quand on est arrivé, euh, donc mon compagnon à ce moment-là commence à me parler. Donc, on était très haut en vibration. Je crois que c'était la deuxième semaine. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ça a été une telle évidence. Je me souviens. Donc, en janvier, j'avais quitté mon salariat et en décembre, j'ai quitté mon conjoint. Alors, rassurez-vous, tout le monde ne quitte pas son conjoint. Si vous êtes heureuse en ménage, Anne-Rose n'a pas quitté son mari. Elle vous racontera ça tout à l'heure. Oui, ça a Hmm. été une évidence pour moi qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et que voilà. Et en fait, vraiment, ce que S'habiller vrai permet, c'est justement de comprendre l'autre aussi, qui peut être différent. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup ouvert sur les autres et sur l'accueil de l'autre aussi. Hmm. Ah, c'est magnifique. Et Merci, aussi, ce Céline. qui m'a beaucoup apporté, c'est ta façon de nous enseigner. Justement, je cherche une école de biodanza et j'ai fait un week-end de biodanza ce week-end où on a parlé du biocentrique. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment la façon dont tu nous as enseigné et c'est ce qui ressort de mes stages aussi. Donc, je suis contente parce que c'est quelque chose que j'ai en moi aussi. C'est pas une façon mentale. Je n'ai rien écrit. Je n'ai pas écrit une ligne dans la formation de Yumna. Je me souviens parce qu'on avait fait une interview juste après. Tu m'avais dit c'est la première formation où je prends pas note sur un carnet, mais avec mon corps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment intégré dans mon corps. Et pour ça, je te remercie parce que c'est vraiment un cadeau de t'avoir vu faire, voilà, d'avoir pris ces enseignements comme ça. C'est tellement différent d'ailleurs et tellement bon. Hmm. Donc, merci. Avec grand plaisir. Et je continue par rapport au week-end de biodanza. Donc, du coup, je cherche une école de biodanza et j'ai le choix entre deux écoles. Et ce week-end, j'étais en train de danser, donc de faire quelque chose qui me porte normalement et je n'avais pas ma joie. Ma joie n'était pas là, du week-end. Et pour moi, c'est vraiment mon corps qui est venu me parler et j'ai écouté mon corps pour savoir, pour choisir l'école qu'il me fallait. Donc ça c'est vraiment S'habiller vrai qui me l'a apporté, cette Hmm. reconnexion à cette joie, à mon printemps, de voir qu'il n'était pas là, ça m'a donné la réponse que je cherchais aussi. Donc voilà, merci. J'ai fini. Bravo à toi, Céline. C'est bon, ça. Je te rejoins sur la compréhension des autres qui dit Clémence. Yes. Anne-Rose, alors le pendant la formation pro. Moi, m'en souviens comme si c'était hier. Le pendant, oui, alors c'était la première promotion, donc le format était un peu différent. On s'est vu 5 fois. Hein, et c'était pas en résidentiel, donc il fallait que je monte à Paris. Donc moi j'habite dans le sud. Et il fallait que je monte à Paris 5 fois. Et ça a été c'était comme initiatique en fait à chaque fois, parce que je savais qu'à chaque fois il allait se passer quelque chose d'important. J'avais tout mon corps qui réagissait avant même en fait qu'on ait vécu les expériences. Et ça a été comme un escalier quantique en fait, où à chaque fois j'avais l'impression que mon corps il faisait dans son expansion en fait, où je lâchais des verrous, je libérais des choses. Et, euh, et au cours de la formation, j'ai senti, comment dire, la valeur de moi, en fait. Je me suis réapproprié ma valeur. Et avant même de commencer les accompagnements par le vêtement, donc moi je faisais de l'accompagnement par la danse déjà, j'ai doublé mes tarifs, enfin, j'ai vraiment lancé un truc, c'était en septembre, un truc qui était vraiment beaucoup plus ancré, avec des tarifs beaucoup plus élevés. Et mes cours se sont remplis alors que j'avais du mal, en fait, j'avais toujours des tout petits groupes, j'avais du mal à attirer du monde. Et je me disais, oh là là, si je monte les prix, j'aurai personne. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé parce qu'il y a quelque chose qui s'est réaligné. Parce que c'est vrai qu'on a fait un travail, euh, alors sur l'argent, mais en fait, c'est sur la valeur de soi, la valeur qu'on s'accorde. Et pour moi, ça, c'est vraiment propre à S'habiller vrai, de se réaligner et de reconnecter à sa valeur. Et donc, pendant la formation,
Alors, il y avait en plus un contraste très fort parce qu'au niveau familial, ben, il y avait du chaos aussi. J'ai vécu des événements difficiles à cette période-là. Et en même temps, ça vie est vrai, ça me permettait de trouver les ressources pour traverser ça, euh, plus la force du groupe hein, qui m'a beaucoup portée pendant cette période. Et, euh, et quand je revenais, alors bon, moi j'avais la chance que quand je revenais, en fait, mon compagnon qui est mon mari aujourd'hui, était vraiment ouvert à se nourrir de tout ce que je rapportais. Donc, on a vraiment grandi ensemble avec S'habiller vrai, tous les deux. Ça l'a aussi nourri, à la fois le fait de moi me voir me déployer, m'aligner, grandir, me montrer, me révéler. Et à la fois, lui qui était complètement ouvert, et quand je rentrais, c'était bon, alors vas-y, qu'est-ce que tu as raconté, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as compris, en quoi tu as grandi. Et en fait, il y avait une alchimie qui faisait on grandissait ensemble en fait dans le processus, même si lui, bon, lui je lui ai fait son profil de vêtements. D'ailleurs, ça a révélé aussi un printemps qui a été très surprenant à voir naître. Hein. C'est très très beau les printemps qui ont été très conditionnés et qui d'un coup se révèlent. Mm. Et voilà, donc ça a été une année voilà, ce qui me vient, c'est pouf, 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 comme un pop-up là qui s'est ouvert au fil de l'année et de ses périples à Paris, parce que moi j'ai grandi à la campagne, monter à Paris pour moi c'était rien que ça, c'était déjà énorme. Et à chaque fois, ce qu'on vivait là-bas, c'était vraiment très transformateur. Comme une Transformateur. fleur qui s'ouvre en accéléré, en fait. J'ai cette image-là. Oui, oui, c'est ça. Ça faisait des à-coups. C'est pas petit à petit, c'est 10 Mm. marches d'un coup à chaque fois. Ouais. N'hésitez pas à mettre un écho au partage de mes invités. Elles donnent une partie d'elles-mêmes. Alors, rendez le leur en écho, une petite partie de vous en écho. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci Natacha pour ton écho à Anne-Rose. On va passer maintenant à l'après. Et si vous avez des questions sur la formation pro, c'est le moment de nous les poser. L'après-formation pro, alors pour Nathalie, c'est encore tout frais et on a eu un aperçu de où la formation t'a emmené en Asie. Là, tout de suite, tu nous parles du Vietnam. Il est quelle heure au Vietnam? C'est 6 heures de plus, pile 19 heures. D'accord, ok, bon, ça va, c'est quand même une heure décente pour toi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est cool. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour vous après la formation pro? On va d'abord laisser parler Anne-Rose et Céline, étant donné. Bah, attends, t'as pas parlé ton pendant la formation, Moi, Nathalie? j'ai pas parlé de mon pendant, ouais, je veux bien. Vas-y, c'est à toi. Je veux bien parce que c'était Eh c'était oui, oui, il effectivement y a des choses à dire. très, très, très vivant, très soutenant. En fait, le lien avec le groupe, moi, ça a commencé un petit peu avant parce que début 2023, j'ai fait les 3 stages que j'avais pas fait après le processus en ligne, en fait. Oui. Donc, déjà, ça a été un premier grand oui que je me suis donné et le premier stage que j'ai fait, en fait, ben, c'est là où je me suis engagée pour la formation pro. En fait, la semaine d'après, on avait rendez-vous avec Anne-Rose et ça a été fort ce premier stage parce que ça a re-rendu tout le processus à vivre très vivant et ça a connecté avec ce que j'avais expérimenté depuis déjà 2 ans avec avec mes vêtements, mon changement de garde-robe. Et, euh, et en fait, se me dire oui lors de ce stage et pour la formation pro, ça a ouvert plein de choses qui se sont passées en même temps que le processus de la formation pro. Mais je dirais en plus en lien avec les personnes de la formation pro. Parce qu'il y a vraiment eu des liens d'amitié qui se sont noués, des liens d'amitié, en fait, de sororité, vraiment. J'ai avancé avec mes sœurs, quoi. On s'est donné la main, on a senti que là, on était en train de passer un grand cap dans nos vies, que franchement, il n'y aurait pas de retour en arrière, qu'on allait lancer un processus, effectivement, en accélération de ce à quoi on aspirait, en fait. Et tout de suite, il y a eu un vent de célébration. Je me suis sentie vraiment en fête. Euh, et j'ai vécu la formation pro comme ça. Hein.
ces présentiels, à chaque fois, c'était festif. Enfin, moi, j'étais vraiment... Enfin, je sentais euh, de l'engouement, de l'enthousiasme collectif et mon cœur était vraiment en fête. Alors, un peu trop sur le premier, sur le premier stage, tout le monde a dit, mais Nathalie, t'as trop d'énergie. Tu n'as jamais trop d'énergie. Tu n'as jamais. Tu as une belle énergie. Tu as une belle Oui, énergie, mais il n'y en a jamais trop d'énergie. c'est vrai, mais je t'avoue que j'ai eu pas mal de retours que ça a fait peur à plusieurs personnes. Parce que c'est une énergie qui peut être aussi explosive. Quand elle est portée par le groupe comme ça, elle est, voilà, elle déborde. Tu as réveillé ça. Tu as réveillé ça. Mais Mais oui, voilà. Mais et c'est beau d'avoir de l'énergie. oui, C'est pas mais neutre, donc carrément, ça réveille des choses. absolument. Et en même temps, dans ma vie aussi, je me suis dit oui. Alors à un niveau plus intime, hein, moi j'aspirais à des choses au niveau de ma sexualité, de mon énergie sexuelle, et donc il s'est passé aussi des choses de ce côté-là. En fait, j'ai ouvert des portes et en fait, on sait que l'énergie sexuelle, c'est aussi une énergie de vie, c'est l'énergie de la vitalité et tout ça a circulé. Donc c'est sûr que ça peut confronter des personnes qui peut-être voilà, ont mis un plateau à un certain niveau. Hmm. Merci Nathalie. Il y a Béatrice qui est l'invitée de Céline. Merci Céline d'avoir invité des personnes aussi belles qui nous font des beaux partages. Et Béatrice, je ne sais pas si tu as suivi la table ronde d'il y a 2 semaines ou la semaine dernière sur les professeurs de l'éducation nationale qui se sont reconvertis et qui sont passés par Ça vie est vrai, mais tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube et peut-être que tu vas te reconnaître aussi dans leur parcours. Et Béatrice te dit, je suis aussi danseuse depuis ma tendre enfance et j'ai entamé la biodanza comme Céline. Nous patientons pour l'ouverture de notre cycle en école. En attendant, j'ai commencé une formation en danse-thérapie et j'ai donné mon premier atelier et cela m'a mise en grande joie. Hmm. Tout ce qui est fait, tout ce qui est dit fait donc bien écho en moi. Merci beaucoup pour ton partage, Béatrice. Ça fait du bien aussi que vous partagiez un petit peu, parce que comme son nom l'indique, c'est une table ronde pour partager avec vous aussi. Et, ça fait du bien ces petits moments un peu d'oasis au milieu de ces moments de course contre la montre où personne n'a le temps de prendre du temps, partager qui on est, notre être profond, et ça fait du bien ça. Alors, on passe maintenant à l'après-formation, l'après-formation pro. Céline, raconte-nous un petit peu ce que tu as fait parce que tu as fait un magnifique chemin depuis. Moi, vu de l'extérieur, je vais te dire ce que j'ai vu et puis toi, tu vas nous dire vraiment ce que tu as vécu de l'intérieur. Moi, vu de l'extérieur, j'ai vu une Céline qui s'est affirmée. Vraiment, le mot, il y a 2 mots. C'est tu t'es affirmée, tu t'es assumée et tu as vraiment trouvé ton axe par rapport à ce que tu offres, par rapport à ta ligne de service et ce que tu offres, et tu as pris vraiment, tu as campé ton autorité d'accompagnante, et maintenant dis-le nous avec tes mots. Et c'est beau à voir quand je vois passer tes posts. Merci, Yumna. Oui, effectivement, ça m'a vraiment ouvert sur moi et qui je suis dans mon plus profond de moi et effectivement d'accompagner les femmes à découvrir qui elles sont à leur tour avec à la fois s'habiller vrai, mais aussi à la fois avec ce que je suis. Pour moi, ça a été un beau parcours qui me fait vibrer. Et donc, dans mes stages, j'utilise aussi la danse. Donc, la danse, c'est ma prochaine étape. Et je me suis formée à la théorie polyvagale aussi. Donc, je suis vraiment revenue au corps encore, hein. Et pour moi, la théorie polyvagale est le pont entre ce que dit Joe Dispenza, les neurosciences, tout ça, et le corps. Et, euh, et pour moi, tout ça, ça va ensemble. Et je crois que Anne-Rose t'y confirme aussi. Ça va ensemble. Et pour moi, s'habiller vrai, ça fait vraiment partie aussi du système pour comprendre tout ça, comprendre comment le corps fonctionne. Moi, j'étais perchée, je m'en suis pas rendu compte. J'ai travaillé, ça fait 20 ans que je suis dans l'énergétique, donc voilà, j'étais là-haut, hein. C'est facile pour moi de partir là-haut, hein. Mais revenir dans mon corps, la maladie me l'a bien montré, ça a été très compliqué pour moi. Et s'habiller vrai a vraiment été une étape pour revenir dans mon corps et continuer ce chemin dans mon corps, cet ancrage, voilà, de vivre cette vie terrestre vraiment comme il faut.
à la fois ancré et à la fois là-haut, avec un équilibre de tout ça. Et aujourd'hui, ben, je suis ravie de pouvoir partager tout ça et c'est vraiment mon chemin aussi d'accompagner les autres à ça. Donc voilà, c'est peut-être un peu tout mélangé là, mais C'est très bien. Et dis-moi, tu exerces dans quelle ville? Et je sais que tu exerces aussi en ligne. ouais, je suis sur Toulouse, j'exerce surtout en ligne. Super. De Ouais. toute manière, je vais vous demander, bah, dès maintenant, vous pouvez mettre pendant que les autres continuent leur histoire, vous pouvez mettre dans le chat où est-ce qu'on peut vous trouver pour les personnes qui ont envie de vous contacter. On la mettra aussi en barre d'infos de la vidéo YouTube. Tu peux le mettre dans le chat pour ceux qui veulent te contacter ici présente. Mm. Euh, Anne-Rose, l'après. Mhm. Alors moi, la préformation, tout de suite, j'ai mis en œuvre. Tout de suite, de toute façon, pendant la formation, j'ai eu plein de cobayes. Tout de suite, j'ai voulu accompagner, accompagner, accompagner. Et pour moi, c'était passionnant de plonger complètement dans cet outil. Euh, je trouvais ça tellement magique comme ça d'aller révéler des êtres, de tout ce qui se passait devant le miroir avec les couleurs, au niveau des corps, que j'avais comme une boulimie en fait. Je voulais pratiquer, pratiquer pour connaître, connaître, mais connaître par l'expérience en fait. Et chaque expérience, chaque accompagnement m'apportait tellement. Et en fait, après, bah, j'étais très active sur le groupe des clients du programme en ligne, puisque j'avais fait le programme en ligne, et je réagissais au poste, je donnais mon regard. Et à un moment donné, Yuna m'a attrapée au vol, m'a dit, écoute, au mois d'août, on est en vacances avec Florence. Est-ce que tu peux faire l'intérim sur le programme en ligne pour accompagner, coacher les clientes là, qui avancent sur leur profil. Et c'est comme ça que je suis rentrée, en fait, je suis rentrée dans Sa vie est vraie, donc côté coulisses. Et, euh, et pour moi, c'est tant que ça m'apprend, tant que ça me fait grandir, tant que ça me fait évoluer, en fait, je continue. Et donc, le chemin a continué quand la formation professionnelle s'est développée, que Yuna a accueilli plus d'élèves et qu'elle a commencé à vouloir s'entourer d'une équipe. C'était une évidence pour moi d'en faire partie et donc jusqu'à aujourd'hui de contribuer à former d'autres personnes à ce métier. Donc il y a à la fois ma passion pour l'accompagnement avec mes clientes et à la fois il y a aussi tout ce côté pédagogie où j'amène ma patte justement cette connexion au corps, cette connaissance du corps, le corps en mouvement, donc avec toutes les matières, les coupes, on est vraiment dans les aspects du corps dans lesquels moi je suis à l'aise, dans lesquels j'évolue depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur de pouvoir apporter ma spécificité, ma singularité dans le cadre de cette formation professionnelle et aussi de faire partie de vraiment le noyau de cette aventure pour développer ça parce que c'est tellement passionnant c'est comme si on était en train d'allumer des lumières un petit peu partout sur la planète en allumant comme ça des femmes, alors quelques hommes, mais bon, c'est quand même essentiellement des femmes qui d'un coup s'alignent, prennent leur place et puis commencent à y en avoir dans d'autres pays aussi. Et le fait de contribuer à ça, moi j'ai envie de dire quelque part, il y a mon âme qui dit youpi youpi quoi. C'est pour ça que tu es venu, c'est pour rendre le monde beau. Et parce que moi, ça fait vraiment partie de mon profil. Voilà, j'ai la saison de l'été qui est chez moi en dominant et qui est vraiment ce goût de rendre le monde beau et de nourrir la beauté en fait dans le monde, de nourrir la beauté, l'émerveillement. Donc voilà, moi, la préformation, il y a à la fois mon parcours et il y a à la fois ce parcours au sein de Sa vie est vraie. Euh, il n'y a pas tellement, c'est pas vraiment cloisonné, ça se répond, l'un fait évoluer l'autre. Euh, mais aujourd'hui, en tout cas, ce que je sens, c'est que c'est un processus qui continue à travailler, qui continue à se raffiner à l'intérieur de moi. Il y a des subtilités avec le temps qui s'ancrent davantage, des prises de conscience, des fois, sur un aspect, une affinité. Et le fait ça se répond entre les personnes que j'accompagne, les personnes qu'on forme avec Sa vie est vraie, mon parcours à moi,
ça crée des connexions en fait. S'habiller vrai, c'est vraiment remettre l'humain en lien avec le vivant, la nature. Donc moi, je vis vraiment dans mon corps, dans ma vie, ces connexions qui se font, cette remise en lien avec les autres, dans mes relations, avec le vivant, avec la nature, dans ma vie. Euh, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est comme une constellation qui grandit, grandit, grandit. Et c'est vraiment une constellation d'étoiles qui s'allume et qui s'allume. Et j'ai vraiment le goût de déployer ça à l'infini, en fait, parce que c'est passionnant. Donc, je ne sais pas dire exactement où est-ce que ça m'a amené, j'en sais rien. C'est un truc qui grandit tout le temps, qui évolue tout le temps. Donc aujourd'hui, voilà, tantôt je donne des ateliers sur les 4 éléments parce que j'adore ce lien avec la nature. Tantôt, je reviens à la danse et puis on va vraiment travailler la connexion au corps. Et tantôt, c'est des accompagnements par le vêtement et je déploie cet aspect-là avec un côté où on est plus dans la matière du vêtement lui-même qui va révéler les femmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me fait grandir, ça me fait m'aligner, ça me fait m'ancrer. Euh, et alors moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment tout l'aspect spirituel qui est là, qui est présent, et de ramener ça dans le corps et de ramener les personnes dans leur corps, parce que on est incarné dans un corps physique, voilà, puisqu'on est ici. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment les manettes dans les mains pour créer notre vie, quoi. Voilà, j'arrête parce que sinon je peux parler Ouais, des ah bah heures. c'est sûr, tu peux faire une conférence complète là-dessus et on pourrait t'écouter. C'est un projet. Ah, superbe. Nathalie, Oui, alors, l'après, il est l'après, très court pour toi. C'est il intéressant est parce qu'on très voit court, hein, Anne-Rose, parce que c'était il 6 y a ans, 2 mois. c'est ça, c'était il y a 2 mois. Alors, moi, j'avoue que j'ai plein de projets et plein d'envies, mais j'ai choisi de pas courir dans tous les sens, de prendre du recul et de prioriser ce qui me nourrit le plus et ce qui est complètement inattendu. Je ne pensais pas, je n'avais pas planifié que je remettrais autant la danse et le travail corporel au centre de ma vie, mais je consacre, selon les jours, entre 3 et 5 heures par jour à de nouveau travailler avec mon corps. Et ça me rend pleinement heureuse. Et je suis aussi en formation, donc j'ai suivi aussi une formation en théorie polyvagale. Je suis actuellement en formation en sexualité holistique. Donc ça aussi, ça, ça, ça me mobilise beaucoup. Il y a des pratiques quotidiennes parce que c'est aussi très, très vaste entre la régulation du système nerveux, les pratiques vraiment orientées sexuelles et puis les pratiques corporelles et les pratiques tantriques traditionnelles. Donc, c'est très complet. Je suis très, très contente de cette formation. Et je souhaite, j'ai la chance aussi de pouvoir m'accorder autant de temps pour intégrer tout ce que j'ai vraiment envie d'intégrer dans mon corps avant que je sois pleine de ça et que je puisse transmettre à mon tour ce que je vais choisir de prioriser parce que je ne pourrai pas tout donner. Il va falloir ça va se faire tout seul, hein. Il y a forcément des choix qui vont venir. Et peut-être que je donnerai tout ce que j'ai reçu, mais ça va se ressortir dans le temps. Ce ne sera pas tout en même temps. Là, j'ai envie de proposer un challenge sur 21 jours sur le thème du plaisir, donc plutôt avec une connexion au corps. Et peut-être que dans la suite de l'année, il y aura quelque chose de plus orienté sur la relation entre soi et le vêtement. J'en ai très envie. Mais je ne peux pas dire quand et comment pour l'instant. Hmm. Écoute, c'est bon, donc tu es en phase d'intégration, on peut dire. Oui, tout à fait. Et je voyage avec ma valise de plus de 30 kilos et mes claviers. Waouh, 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 tu es en train d'emmener ça bien vrai en Asie. Waouh. Oh, il faut qu'on te mette sur la carte en Asie. Je ne sais pas si tu as mis ton adresse en Asie pour qu'on te trouve là-bas. Ah, ça bug. J'ai perdu la connexion du Vietnam. Elle va revenir. Alors,
Cette conférence s'appelle, enfin cette rencontre, ça y est, t'es revenue, Nathalie. Et Ah, j'étais partie. ouais, cette rencontre s'appelle Comment passer le palier suivant de votre métier de coach ou thérapeute. Et du coup, j'aimerais qu'on termine là-dessus. Eh bien, est-ce que ça vous a fait passer un palier suivant? Et si oui, lequel en une petite phrase? Ça me fait rire parce que un palier, lequel, c'est impossible à dire tellement c'est une succession de paliers qui n'arrêtent pas, en tout cas pour ma part. C'est un processus avec palier après palier jusqu'à aujourd'hui encore. Et financièrement, si on parle financièrement, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Ah, alors financièrement, eh bien, quand j'ai S'il commencé, y a, s'il y a quelque chose à dire là-dessus. oui, oui, quand j'ai commencé ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et quand j'ai commencé avec des ateliers de danse, j'avais des cercles de femmes, des ateliers créatifs que je faisais payer une misère et des fois les gens oubliaient de payer, je n'osais même pas leur demander. Voilà, moi je viens de ça et mon premier coaching business, c'était pour découvrir qu'en fait ça me coûtait de l'argent de travailler. Je faisais tellement l'autruche et j'étais tellement pas reliée à ces aspects-là que voilà, je travaillais à perte en fait. Et alors, je vais pas dire que c'est quelque chose qui s'est débloqué comme ça totalement du jour au lendemain, mais en tout cas, au fil des années et notamment quand Sablier Vrai est entré dans ma vie, il y a vraiment eu quelque chose qui est venu se réajuster à ce niveau-là. Euh, Là, par exemple, je viens de vendre 1 heure d'accompagnement en visio. Une séance à 220 euros. C'est quelque chose avant qui m'aurait paru indécent. Aujourd'hui, je sais que dans cette séance personnalisée par rapport à une demande particulière, je vais pouvoir amener vraiment la qualité, la valeur de tout mon parcours et que je vais pouvoir cibler et vraiment aider la personne à faire un pas important dans sa vie. Et j'ai conscience de cette valeur. Donc, je crois que oui, peut-être le plus grand pas que ça m'a fait faire, c'est vraiment la conscience de ma valeur et du coup, bah oui, d'oser demander un tarif qui fait que pour moi, c'est décent aussi les prix, enfin, le salaire que je peux me verser derrière, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Parce que c'est important de le dire, quand on apprend aussi ça dans la formation pro, c'est de sortir du fait de vendre son temps pour vendre non seulement la transformation que vous apportez, mais pour toi donner 1 heure de ton temps et apporter cette expertise, il t'a valu 40 ans derrière, ou 35 ans. Donc, c'est 35 ans de ta vie où tu as trimé et où tu as investi dans des formations. Et c'est ça qui fait que tu as la capacité d'amener une expertise en 1 heure. Donc, quand on amène une expertise, elle ne se valorise pas en temps. Elle se valorise, comme tu dis, dans la valeur qu'il y a derrière. Comme Picasso, une fois, il a fait un dessin en 2 minutes. Il a demandé une somme qui a choqué son interlocuteur et sa réponse, c'était, mais pour pouvoir te faire ce dessin en 2 minutes, il m'a fallu 50 ans. Et c'est ça qu'on apprend à faire chez Sablier Vrai. Je ne sais pas si Céline et Nathalie voulaient rajouter quelque chose sur le passage d'un palier. Oui, bah moi je vais répondre du coup parce qu'en 2022, j'ai sombré dans l'insécurité financière quand mon chômage s'est arrêté. Et, et en fait, tout ce que tu dis là, effectivement, moi j'étais déjà dedans quand j'ai suivi la formation. Au niveau mental, je le comprends. Et je crois que je l'ai vraiment intégré l'année dernière, en fin d'année, où j'ai vraiment euh, compris que ma place était là. Et que toutes les formations que j'ai faites et que bah, tout mon bagage est là et pour les clientes. Et pour moi, ça a vraiment déclenché quelque chose et que j'ai appris avec toi, mais qui s'est déclenché maintenant. Donc, je suis haut, hein, je suis un peu longue à comprendre, longue à intégrer dans mes cellules, hein. C'est humain, on est tous longs Ouais. à intégrer. On est dans une société qui nous fait croire que tout doit aller vite. Et d'ailleurs, la vie d'Instagram ou ces coachs qui vont vous débloquer un truc en un instant. Oui, quand on débloque quelque chose à quelqu'un en un instant, c'est parce que la personne a travaillé derrière pendant peut-être 10 ou 15 ans. Donc oui, c'est pas nous qui avons la capacité de débloquer les choses en un instant, c'est parce que la personne a fait le travail. Donc toi, tu fais ce travail d'intégration qui est un rythme, on va dire, habituel, c'est le rythme du corps, chez tout le monde.
même si on n'était pas haut, quoi. Ça a besoin de s'intégrer. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, j'ai tellement la foi que rien peut m'arriver, en fait. Voilà. C'est bon ça, parce que tu es tombé dans tes rails, donc tu peux rien risquer d'autre que d'être toi-même, en fait. Ouais. Nathalie? Oui, moi, je veux bien rebondir ouais, sur la notion de valeur en lien avec la découverte de son unicité, en fait. C'est, pour moi, ça a été vraiment reconnecté avec la redécouverte de ma lumière, mon unicité dans ce monde, en fait. Il n'y a pas deux personnes qui sont comme moi et il n'y a pas deux personnes qui sont comme les personnes que j'ai la chance de rencontrer. Donc, je vois aussi que mon niveau de considération, il a vraiment monté en qualité dans ma relation à moi, mais du coup, dans la relation avec les personnes que je choisis, avec lesquelles je choisis de relationner, en fait. Et je peux le voir, j'ai envie de parler de ça parce que moi, je suis dans une période où je suis réouverte à rencontrer des hommes. Et je vois du coup mon niveau d'attention est complètement différent. Là, j'ai vraiment passé un gros palier par rapport à ce que je pouvais considérer auparavant. J'étais vite, alors comme je suis, c'est sûrement en lien avec le fait d'être printemps, quelqu'un d'enthousiaste, alors je trouve vite énormément de qualité aux gens, je suis vite emballée par les personnes, mais du coup, il n'y avait pas il n'y avait pas ce regard et cette qualité d'attention. Et je pense vraiment que le processus s'habiller vrai l'apporte parce qu'on prend le temps de se poser et de s'observer. Et avec la conscience de qui on est, du coup, ça emmène une conscience de ce qui se passe dans la relation et comment la relation, elle prend en considération qui on est et aussi comment l'autre prend en considération qui il est. Et là, je pense que ouais, relationnellement, il y a vraiment un énorme palier qui vient de se passer, quoi. Merci, waouh, c'est un beau palier. C'est Ouais. beau de finir là-dessus. Voilà, je sais pas comment ça résonne pour vous. Merci pour cette rencontre avec des partages. Moi, je suis celle qui profite le plus, hein, parce que je vous écoute toutes. Et c'est super bon. Merci d'avoir aussi offert de votre temps et de votre témoignage pour parler de la formation Pro S'habiller Vrai. Je sais que c'est un engagement conséquent de rentrer dans la formation pro et je vous remercie de faire alliance avec moi pour, pouvoir, transmettre ça aux personnes qui se posent des questions, si c'est pour elles ou pas. Et pour moi, vous êtes en fait, les porte-paroles et celles qui relaient, qui portent le flambeau, de la formation et vous en parlez, beaucoup mieux que moi. Donc vraiment, gratitude pour cela. Je ne sais pas si, je suis curieuse de savoir si, quelqu'un parmi vous ici, présente, vous planifiez, ou vous avez peut-être déjà pris un rendez-vous. Voilà, on va terminer en fait ces quelques minutes. Il reste 4 minutes pour échanger avec, vous qui êtes là et nous dire soit par le chat, soit en ouvrant votre micro, un partage, ce que vous pensez de la formation pro, comment vous avez découvert S'habiller vrai, si vous avez des questions, si vous voulez le vivre seulement pour vous, si vous avez déjà vécu, vous avez envie de partager quelque chose. C'est en gros, carte blanche, à vous, qui êtes aussi nos invités, de l'autre côté. Ça peut être par écrit ou ça peut être, en ouvrant la caméra pour les moins timides, comme vous le souhaitez. Voilà, et mettez dans le chat, comment vous suivre, Anne-Rose, Céline et Nathalie. Merci pour ces beaux partages. On sent la vie en vous, c'est magnifique. Merci Myriam pour ton écho. Ça fait chaud au cœur. Je vous ai mis tout à l'heure dans le chat, si vous souhaitez candidater pour la formation pro. Alors, oulala, candidater, avoir un entretien, ça paraît très sérieux, mais rassurez-vous, c'est informel, c'est gratuit et c'est sans engagement. L'idée, c'est que si S'habiller vrai vous trotte dans la tête, en tout cas la formation pro, si ça vous trotte dans la tête, si vous hésitez, que vous ne savez pas très bien où ça peut vous mener, si c'est pour vous ou pas, si vous voulez connaître toutes les modalités, sachez qu'on a une discussion informelle, mais pour être sûr qu'on emploie notre temps à bon escient, en fait, on fait remplir des questions.
ces questions qui vous permettent de déjà faire le point pour vous et nous, de mieux préparer l'entretien pour vraiment être entièrement disponible pour vous au moment de l'appel. Et c'est ce qui fait la qualité des groupes dans la formation pro. Tout à l'heure, on parlait de sororité, d'amitié qui perdure au-delà de la formation. C'est bien parce qu'on prend vraiment beaucoup de temps pour constituer le groupe et être sûr que la personne va à la fois, elle, s'épanouir dans le groupe et apporter aussi au reste du groupe pour qu'il y ait vraiment un groupe qui a des valeurs en commun. Des gens qui viennent d'horizons très différents, d'expériences très différentes, même dans l'entrepreneuriat, il y a des gens qui n'ont zéro expérience, d'autres qui en ont. Et l'essentiel, ce qui va unir toutes ces femmes, ce sont les valeurs et on est les garde-fous de ça, en fait. Donc, ne soyez pas intimidés de l'entretien. C'est hyper cool. Mes collaboratrices sont hyper bienveillantes dans le non-jugement. Et parfois, ça peut faire des belles prises de conscience aussi. Ce sont des véritables coachings, ces entretiens. Et ça permet de vous donner toutes les cartes en main avant de vous décider. Oui, on est toujours en lien avec les femmes de ma promo. Magnifique. Merci aussi pour ce partage, Céline. Ouais. Souvent, ça crée un groupe, enfin, ça crée une référence, même si après, il y a des rencontres entre les promos, mais la promo en elle-même a vécu la même chose. C'est un peu comme une fratrie aussi. Et il y a quelque chose qui perdure. Bravo Anne-Rose, Céline et Nathalie, vous êtes appropriées sa vie est vraie et vous rajoutez de nouveaux atouts à la formation de base. Complètement. Yumna, avais-tu pensé que ça irait aussi loin, une dinguerie? Alors, j'ai des frissons en t'écoutant, Christine. On n'imagine jamais ce qui peut se passer parce qu'il se passe toujours plus beau, plus fort, plus grand. Mais j'avoue que c'était mon intention de départ et j'ai des frissons en le disant. J'avoue que c'était mon intention de départ pour avoir vécu moi-même quelque chose d'extrêmement douloureux avec une des personnes qui m'a formée. J'ai très vite compris que le fait que mes élèves me dépassent et amènent, enrichissent et amènent plus loin et diffusent, que c'était une très grande chance en fait pour moi et c'était mon intention. Mon intention, c'est que mes élèves puissent me dépasser, non pas en termes de course, mais en termes de transcender la méthode ou la transmission que j'apporte qui vient de moi pour qu'elle soit elle-même intégrée, quoi, pour que ça devienne, voilà, que ça devienne que cet outil et que tout ce qu'on leur transmet en termes de posture, bah, que ça devienne un prolongement d'elles-mêmes et qu'elles l'ont tellement intégré qu'on dise plus s'habiller vrai, mais qu'on dise c'est Céline, Nathalie, Anne-Rose, Christine, etc. Et c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que pour moi, la concurrence n'existe pas. Parce qu'il ne peut pas y avoir une concurrence entre Céline et Nathalie. Parce que Céline, c'est Céline et Nathalie, c'est Nathalie. Et c'est ça l'objectif de la formation pro. Et j'ouvre l'espace et je transmets la formation pour que chacune puisse vivre ça. Et pour moi, on ne peut réussir que comme ça. Et c'est le chemin que Jung appelle le chemin d'individuation qui permet de devenir adulte. Et c'est parce qu'une élève, justement, fait son chemin d'individualisation, qu'elle devient adulte, qu'on peut être toute une fratrie, que je m'inclus dedans, d'adultes qui collaborent avec maturité, où chacune est à sa place, parce qu'une Yumna ne sera jamais une Anne-Rose, et une Anne-Rose ne sera jamais une Myriam, etc., quoi. Donc oui, Christine, c'était mon intention. Et je suis hyper émue de voir que cette intention se réalise, mais c'est toujours plus beau en vrai qu'en imagination. C'est clair. Je suis tellement fière de toutes mes élèves. Moi, j'ai envie de témoigner quand même d'une chose. Quand on a fait donc cette première promo, qui était la promo, la promotion fondatrice un peu de cette formation, Yumna nous a dit, je crois que tu avais dit dans 5 ans, je ne suis pas sûre du délai, mais il y aura tellement d'élèves, de femmes qui voudront se former à ce métier, qu'on fera ça dans un château et vous serez toutes mes assistantes. En fait, à l'époque, on s'était pris au jeu, on l'avait rentré dans l'agenda, je crois. Enfin, on avait noté ça. Et effectivement, ça s'est fait. On est rentré dans l'équipe avec Audrey, donc qui faisait partie de cette promo. C'était 2 ans après, 3 ans après. Ouais. C'est sûr, Donc, les élèves sont aux premières loges quand on a besoin de renfort. Et vous étiez les premières. Donc, et c'est arrivé plus vite que ce que tu avais noté dans ton carnet, je crois. oui, c'est ça. Et puis, non, Ouais. mais pour dire que finalement, quand Christine te demande est-ce que tu avais imaginé que ça deviendrait plus grand, moi, je trouve que tu as toujours eu une vision très lointaine et que tu as toujours porté S'habiller vrai en avant parce que dans ta tête, tu as une vision qui va très, très, très loin, quoi.
Ouais, et ma vision de s'habiller vrai, en vrai, c'est ma vision de l'humanité, quoi. C'est ma vision d'un monde idéal et s'habiller vrai, c'est juste un prétexte dans lequel je fais vivre mon monde idéal parce que c'est à une plus petite échelle, c'est plus accessible et que du coup, je peux attirer des personnes qui partagent ces valeurs, mais c'est un idéal d'humanité, en fait. Et c'est pas parce que j'ai cet idéal que ça a toujours été facile pour moi. J'ai été heurtée à mes ombres, j'ai été heurtée à mes limites et je continue à l'être, sauf que vous êtes témoin aussi dans l'équipe, bah, je fais aussi un travail qui me permet de me délester et qui me permet d'être cette surface portante pour d'autres adultes, qui me permet d'être ce soutien solide pour d'autres adultes et pour ça, bah, j'ai aussi besoin d'accepter mes limites, de me délester et d'embrasser tout ça pour être dans mon humanité face à d'autres humanités. Et le château, il y a pas longtemps, ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà les amis, vous êtes bienvenus à rejoindre les entretiens de candidature. J'espère que ces tables rondes vous ont plu. Merci infiniment à Anne-Rose, Céline et Nathalie. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Et puis à très très vite. On continue à se donner des news en message privé avec grand plaisir. Et à vous toutes qui avez été là, merci pour votre curiosité et votre ouverture à l'autre. Et bienvenue dans la suite de l'aventure, que ce soit pour avancer pour vous, ou si vous avez besoin d'approfondir plus ça biais vrai, que ce soit avec moi, avec une de mes élèves. Vous avez vu, quoi, elles ont toute la carrure pour. Et suivez votre instinct, suivez votre cœur et juste continuez le chemin d'abord pour vous. Bon appétit à tout le monde et à très bientôt. Bye bye. Ciao.